nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi je supplie et je me souviens de prier comme ça. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chers téléspectateurs de Canal International, bienvenue à nouveau. Nous sommes en direct en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, où se déroule en ce moment la première messe, la messe pontificale d'adieu à son éminence Christian Cardinal TUMI, une messe présidée par le nonce apostolique Julio Murat, parti de Nonce, parti justement de Yaoundé pour présider cette cérémonie particulière. Dans ce studio, nous sommes en compagnie du Père Pancratius. Il est prêtre en la paroisse Mont-Carmel, marché Congo, situé au carrefour deux églises. Il est vicaire et avec lui, justement, nous allons commenter cette autre phase de la journée. Mon Père, bonjour. Oui, bonjour. Ici à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, nous avons vu arriver une centaine de prêtres, 25 évêques, membres de la conférence épiscopale représentant les 5 archidiocèses du Cameroun. Qu'est-ce qui fait la particularité d'une messe pontificale? Oui, une messe pontificale, c'est une messe célébrée par un évêque qui représente normalement la place de l'évêque dans l'Église catholique. Et avec une messe comme celle-ci, où nous prions pour le repos de l'âme de son éminence Christian Cardinal TUMI, entouré par ses confrères les évêques et par les prêtres, parce que tous nous partageons dans le sacerdoce ministériel. Alors, Père Pancratius, vous êtes à un pas d'ici, vous avez côtoyé son éminence cardinal Christian TUMI. Quels sont les derniers souvenirs que vous avez partagés avec lui? Dites-le à nos téléspectateurs avec votre propre émotion, vos propres mots. Oui, ma dernier souvenir date d'un mois, environ un mois. Oui, notre dernière sortie était à Bonabéry, où nous sommes rendus à Bonabéry pour honorer, parce qu'elle avait un titre traditionnel
Et nous sommes rendus à Bonabéry. Ça s'est bien passé. Et c'est le dernier moment, la dernière sortie, je peux le dire vraiment, parce que dès qu'il est rentré de Bonabéry, 2 jours après, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et justement, quand on parle de ce titre traditionnel qu'il a reçu à Bonabéry, ça fait un tollé sur la toile des uns qui estimaient qu'il aurait trompé les siens. C'est au crépuscule de sa vie qu'il a pensé être en accord avec sa tradition. Quelle est la signification que son éminence cardinal TUMI avait justement accordée à cette cérémonie? On revient dans quelques instants. Le temps d'écouter le nonce apostolique. Cardinal Christian à la charge de l'épiscopat pour qu'il continue le sacerdoce des apôtres. Permet qu'il soit associé maintenant à l'heure du bonheur éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles et des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dits des affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de la Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émeutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent des faux témoins qui disaient: cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Amen.
eh bien, vous suivez cette... Même la religion, le christianisme, c'est culture. On ne peut pas balayer d'un coup de main sa culture. On sort de quelque part. C'est comme un homme sans une langue. Ecclesia in Africa, disait le pape Jean-Paul II. L'éducation. Oui, l'Église en Africa parle d'éducation où le christianisme est venu pas modifier, mais est venu purifier certains aspects de notre tradition afin de leur amener à l'Église. Parce qu'on a cru que la tradition africaine n'avait pas sa place. Les gens ont critiqué, avec la venue du christianisme, on a critiqué la tradition africaine en disant non, les Africains sont mauvais, la tradition africaine est mauvaise. Non. Avec le Concile Vatican II, Aggiornamento, l'Église était ouverte au monde. Et pour ces raisons, avec Ecclesia in Africa, il était donc question que certains aspects de notre tradition puissent être purifiés afin de correspondre au christianisme. Right, the first mass is ongoing, celebrated by the Apostolic Nuncio Julio Murat. Any moment from now, he's going to be giving a message, and we have animations ongoing from the different groups that are present in church. And beside us is a curate from the Mount Carmel church, will be telling us more about the significance of this pontifical mass celebrated by the Apostolic Nuncio, who left all the way for Yaoundé to be back for the mass. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait plus là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais
parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de sceau. Il lui dit alors: que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous invoquons en ce moment pour le cardinal TUMI la miséricorde infinie de Dieu. Puis le cardinal que le Christ avait appelé et avait fait de lui son serviteur. Toute sa vie, il s'est totalement donné à Jésus pour conduire les hommes sur le chemin qu'il a tracé pour nous tous, le chemin qui conduit au Père. Par son ministère, le cardinal TUMI a offert au peuple le corps et le sang de Jésus qui donne la vie éternelle et qui le font vivre unis à lui. Voici ce qu'écrit l'apôtre Saint Paul au sujet de l'Eucharistie que nous célébrons. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps de Christ? Tous, nous participons à ce pain unique. Voilà ce que le Christ nous a donné pour que nous puissions vivre unis à lui. En ce lundi de la 3e semaine de Pâques, notre Seigneur Jésus nous explique le miracle qu'il a opéré en multipliant les pains pour nourrir la foule qui le suivait. Nous sommes au 6e chapitre de l'Évangile
selon Saint Jean. Pour notre Seigneur, ces miracles est un signe pour révéler à la foule ce qu'il a choisi de faire pour elle. À travers ce pain, il a voulu se donner au monde entier comme le pain pour la vie éternelle. Alors que la foule ne cherchait qu'à calmer sa faim, et le Christ prend le soin de les orienter. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. La foule accepte finalement de travailler pour la nourriture qui donne la vie éternelle. Comme nous pouvons bien l'imaginer, il ne s'agit pas d'exécuter un travail physique. Tout se situe au niveau de la foi. C'est ce que le Christ indique à la foule. L'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Voilà ce que notre Seigneur attend de nous. Avoir la foi en Dieu. Avoir la foi en son Fils. Chercher à connaître Dieu. Chercher à connaître le Fils. C'est la même, la vie éternelle, dit le Seigneur lui-même. Le Christ nous prépare ici à avoir la foi en lui. Lui qui se donne à nous comme nourriture pour la vie éternelle. Il nous faut comprendre que c'est un enseignement nouveau. Accueillir le Christ comme le pain vivant qui descend du ciel. Nous savons bien que l'explication donnée par notre Seigneur du pain a provoqué une crise chez les auditeurs de Jésus. Les apôtres sont seuls à professer leur foi en Jésus. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons. Et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Telle est notre foi en Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Ce texte sur l'Eucharistie, le cardinal Christian TUMI a eu à le méditer longuement. L'Eucharistie était le centre de sa vie spirituelle. Il priait devant le Saint-Sacrement, l'autre, office du milieu du jour et l'évêque. L'Eucharistie qui est présence réelle de notre Seigneur offerte à nous. Le cardinal accueillait cette présence dans sa vie pour vivre uni à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce corps du Christ qui le nourrissait et le maintenait en communion
permanent avec le Seigneur. Dès ici-bas, nous avons la vie que notre Seigneur nous donne à travers l'Eucharistie qui nous unit à lui. Notre Seigneur a orienté toute la vie du cardinal en le nourrissant de son corps et de son sang. Pour nous, devant le corps de notre Père, Jésus seul est sûr l'âme parce qu'il est pour nous. Il dit en effet à Marthe, pour la consoler de la mort de son frère Lazare. Moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11, 25, 26. Jésus est notre résurrection, c'est-à-dire il est celui qui nous ressuscite, celui qui ressuscite tous les hommes. C'est pourquoi, à ce moment, nous lui confions notre Père Christian Cardinal TUMI. Nous l'accompagnons de nos prières sur le chemin qui conduit au Père. Alors, ce n'est pas la mort que nous célébrons, mais l'entrée de notre Père dans la vie éternelle, la vie que nous donne le Christ par sa mort et sa résurrection. Notre Père Christian Cardinal TUMI a sans doute imploré la grâce du Seigneur de l'appeler pendant le tridium pascal, temps pendant lequel nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur. Cette grâce lui a été accordée. Il nous a quittés au matin du samedi saint. Et nous avons, dans la première lecture, Étienne qui souffre. Il va être mis à mort, et sa mort, Étienne cherche à plonger lui-même dans la mort du Christ. Que notre Seigneur Jésus accueille auprès de lui notre cardinal, lui accorde la joie de voir le Seigneur face à face. En ce jour très saint,
on going the homage into Christian Cardinal. And we have the Apostle. De ton Fils. Accorde-lui maintenant de ressusciter avec le Christ et de goûter à la gloire et à la joie éternelle promise aux serviteurs fidèles. Père de miséricorde, toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts, Seigneur, nous te prions. La famille biologique du cardinal TUMI, sois près d'eux avec la force de ton amour. Donne-leur le courage de surmonter la douleur de la séparation et aussi de vivre dans la foi et l'espérance de la résurrection.
la gloire de la résurrection. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. We are live at the St. Peter and Paul Cathedral in Cameroon's economic capital, Douala, where thousands of Christians have stormed the St. Peter and Paul Cathedral to bid farewell to Christian Cardinal TUMI, a man who has sacrificed his life for the Christians, for the church, for the society, and his country, Cameroon. It is a pontifical mass. The corpse of the prelate is presently at the St. Peter's and Paul Cathedral as we speak right now, where Requiem Mass is being presided over by the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, Monsignor Julio Murad, alongside the Archbishop of Douala, Samuel Cleda. Other masses are expected to follow throughout the day at the explanade of the cathedral and will be led by various ecclesiastical provinces are present. To know that among the guests are present at the funeral are bishops from several African countries. We have Cardinal who is here. The Cardinal for Congo Kinshasa is here at the St. Peter and Paul Cathedral to bid farewell to Christian Cardinal TUMI. He lived for 90 years, and for those 90 years he created an impact in the lives of even the common man and any other person that came around here. And here in with me here it's the vicar of curate of Mount Carmel parish. Now I want you to tell me how special is the pontifical mass of today. Well, what makes this actually special is that today we are gathered here at the St. Peter and Paul Cathedral for the funeral burial mass of His Eminence Christian Cardinal TUMI. We have come to bid him farewell and to wish him to travel safely into God's heavenly kingdom, because as Christians we believe in the resurrection of the dead. He has gone in front of us, and we believe that wherever he is interceding right now for us poor sinners here on earth. What are some of the high moments to live with Christian Cardinal TUMI? What do you retain of the man? Well, as a priest and received by the then Archbishop Emeritus of Douala, in 2004-2005 I was received in the Major Seminary, where I began my seminary studies for the priesthood. And thanks to God, in 2015 I was ordained by this very man that actually received me as a seminarian. It's a grace for me to have been received by him and ordained by him. And apart from being his priest, he was a father, a grandfather to me. And I remember that our last outing that date 1 month ago, where we traveled and went to Bonaberi, where we had a traditional dance, a traditional meeting, where he was one of the title holders. It was his own turn to receive the people, the full people. And normally the full is a traditional dance in the northwest region, and especially in the South land, where
The dance is there to make sure to unite people together. So the dance itself is a sign of unity. That's why he went there as a member of the full dance, as a title holder, to be able to participate in that culture. That was his last appearance in public before his birth on April 3, 2021. Now, a lot of people are asking questions where the cardinal will be buried. Maybe you can shed more light on that. Well, the cardinal will be buried just immediately at the entrance of the church at the right-hand side, because the tradition of the Roman Catholic Church holds that each bishop should be buried in this cathedral, where he actually worked as the archbishop and as cardinal. So right tomorrow, where the burial rite will take place, immediately after the burial rite, he'll be buried at the right-hand side of the cathedral, right inside the cathedral. Just to emphasize that the cardinal will be buried right inside the St. Peter and Paul Cathedral in the church, and not in any cemetery, like it's a Catholic tradition that each bishop is buried where he commands power. And just to say, is he the first person to be buried in church, or the first bishop to be buried in church? No, he is not the first bishop. We had other bishops that were buried in church. I think it should be the 5th bishop that will be buried in this particular cathedral, St. Peter and Paul. What's the peculiarity here? How different is it from any other normal priest that is buried just outside of the church? Well, as Eliab mentioned, cathedral is a Latin word for the chair, what that means chair. The bishop and the Christian, the Catholic, Roman Catholic tradition holds that each bishop should be buried in his own church, where he actually worked as bishop, because the church, the cathedral, is the church of the bishop. Just to note that his family from We Division also had gave their tributes to a man. If you read through the booklet that is circulating here at the cathedral, there's a whole page, a tribute from his family. They say he's a man that they'll never forget. He was always there beside his family, even though he was a priest, and he had so much to do. But now a lot of Christians is like, what next after the departure of Christian Cardinal TUMI? Out of the world, out of the sinful world, people will say that with him. Now, what next? Well, God alone knows our fate. And that's why Ella mentioned in the French that we believe and trust that he has not died. Because as Christians, even though we are mourning him, we believe that he has not died physically yet, but spiritually lives. Because we believe in the resurrection of the dead. It will be easy to fill the vacuum, because like a lot of Christians are saying right now, they don't see anyone that's going to feed him. Now, as a priest and a man of God, and someone working selflessly to make sure that Christians are fine, it will be easy to work to fill that vacuum so easily. We have the Apostolic Nuncio that will be talking any moment from now. We'll come back to giving you live commentaries on what is happening here at the St. Peter and Paul Cathedral. Dans un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour ton serviteur, le cardinal Christian, toi qui lui as confié sur terre la charge de l'épiscopat, fais qu'au royaume des cieux, il vive en compagnie des saints, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'eau et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vous suivez en ce moment la célébration eucharistique et à cette phase de la célébration eucharistique, on va exécuter le tous. On va exécuter le tous pour dire la sainteté de Dieu le Père et de bout en bout, la célébration est faite par le nonce apostolique Julio Murat qui est parti de la nonciature à Yaoundé pour présider cette cérémonie. Alors nous sommes toujours en compagnie du Père Pancratius. Il est vicaire à la paroisse Mont-Carmel, Marché Congo, situé au carrefour deux églises. Et c'est avec lui justement que nous allons poursuivre le commentaire dans ce studio. Alors mon Père, on parle de son éminence cardinal TUMI, on parle de l'éternité. Quels sont, ou alors quel est l'héritage qu'il aura laissé à l'Église catholique romaine après 55 ans de vie pastorale? Oui, je pense que l'héritage que le cardinal Christian TUMI laisse, c'est sa franchise en toutes choses. Il était un homme vrai, un homme qui n'a pas su mâcher la vérité, un homme de justice, un homme de paix, un homme d'amour. Un homme qui a aimé tout le monde sans discrimination. Je me rappelle en 2004-2005, quand j'ai œuvré pour entrer dans l'archidiocèse de Douala, il m'a rappelé en me disant ceci: mon fils, nous sommes de la même région, nous sommes de la même département, mais ne pense pas que si tu fais les bêtises au grand séminaire, je vais te couvrir. Tu seras renvoyé. Et cela m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que je me suis dit, voilà un homme qui n'a pas voulu me faire penser ou bien croire que parce qu'il est là et qu'il est du même département que moi, je peux faire de n'importe quoi. Et cela m'a vraiment poussé à me mettre au travail. Département de Mboui. De Mboui, oui. Dans la région du nord-ouest Cameroun précisément, où il a été recteur du grand séminaire de Bamboui lorsqu'il est revenu du Cameroun après l'obtention de son doctorat de philosophie à l'université de Fribourg en Suisse. Et vous, prêtre de Jésus-Christ, vous êtes prêt à perpétuer l'œuvre de son éminence cardinal TUMI de quelle façon? Je pense en tant que tout prêtre, en tant que prêtre d'abord, tout prêtre d'abord doit enseigner la vérité. La vérité qui est Christ. Le prêtre doit être vrai dans sa relation avec ses fidèles, avec le peuple de Dieu. Un homme qui normalement doit pas avoir peur de n'importe quoi. Il doit être là. Il ne craint rien sinon son Seigneur. C'est même d'abord ça le prêtre. Donc je pense que lui, il nous a appris beaucoup de choses et je pense l'héritage qu'il nous laisse en tant que prêtre, c'est pour être vrai
à temps et à contre-temps, sans avoir peur de n'importe qui que ce soit. L'un des griefs qui ont été portés sur la personne du cardinal Christian TUMI, c'est qu'il se mêlait parfois de ce qui était hors de l'Église. On revient dans quelques instants. La création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Samuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très saint, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Christian
TUMI, que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Que le corps et le sang de Jésus-Christ. Oui, vous allez écouter l'Agnus Dei. L'Agnus Dei, nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette célébration eucharistique avec le Père Pancratius. J'y arrive justement, on parlait de la hiérarchie de l'Église catholique. Le cardinal, son éminence Christian TUMI, était au-dessus des évêques au Cameroun et vous nous rassurez également qu'il était également au-dessus du nonce, conseiller spécial du pape. Et c'est donc une énorme perte pour le Cameroun parce qu'on ne sait pas après combien de temps on aurait encore un autre cardinal au Cameroun, surtout que cela relève de la discrétion papale, qu'il a ses critères, même si le code du droit canonique
précise de façon générale, ça revient en dernier ressort au pape de créer un cardinal. Oui, il est vrai que le cardinal est un prince de l'Église et tous les cardinaux sont au-dessus des évêques. Et tous les cardinaux sont d'office les conseillers du pape. Donc après le pape, ce sont les cardinaux. Et c'est eux qui assistent le pape dans sa charge pastorale. Dans notre pays, le seul et unique qu'on avait, c'est son éminence Christian Cardinal TUMI, à qui nous rendons hommage aujourd'hui à travers cette première messe de Requiem. Le 15 octobre prochain, il aurait eu 91 ans plein. Et dans mon propos liminaire, je parlais d'un cardinal qu'une opinion assimilait à un opposant, entre guillemets, au régime, parce qu'il ne restait jamais insensible lorsque, par le truchement d'une manœuvre gouvernementale, on mettait à mal une population camerounaise, que ce soit au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord, où les enfants ont de la difficulté à avoir des bancs pour s'asseoir. Il n'est resté jamais indifférent, parce que également promoteur faisait la promotion de la congrégation pour l'éducation dans la curie romaine. Oui, il est vrai que je ne peux pas dire que le cardinal Christian TUMI était un opposant, mais je dis qu'il était un homme vrai dans ses idées. Un homme qui a voulu que tout marche selon la volonté de Dieu et selon la justice. Pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Donc je pense qu'on peut avoir conflit des idées, mais pas opposant en tant que tel. Dans ce point de rectification, il a œuvré pour la justice, pour la paix dans notre pays jusqu'à sa mort. Et cela explique même pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu peur de dénoncer ce qui est mauvais et ce qui est mal. Donc, c'est un peu ça. Absolument. Nous allons poursuivre la suite de l'Eucharistie. Seigneur de Dieu qui enlève le péché du monde. And is celebrated by the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, Julio Murad, and beside him we are seeing Samuel Cleda, the Archbishop of Douala, and the St. Peter and Paul Cathedral is full with Christians who left from far and near to bid farewell to Christian Cardinal TUMI, a man who has worked relentlessly for the church, for the society, and for Cameroon as a whole. Just to recall that the official funeral ceremony started today. It will continue tomorrow and will culminate with the burial of Christian Cardinal TUMI in sight of the St. Peter and Paul Cathedral. Now, I want to ask that is right here with me. He is a curate at the Mount Carmel. Now, is it possible for accumulates or other priests to emulate what, or to continue with the doctrines or some of the projects that Christian Cardinal TUMI left behind? Well, he's somebody who had a lot of personality, and I think each person, each Christian, be Christian or non-Christian, the Cardinal has marked each and every one of us in a special way. And I think the most important thing for us is to copy what we think will help us to edify our faith in God, and that is what he has always wished for, and he always prayed that we should be holy people of God. That's the most essential thing which we need to actually emulate from the Cardinal. Because a lot of people are saying that he left so many unfinished projects. Let me quote, for example, like we have the crisis in the Northwest and Southwest region, which he took it as a personal problem. He advocated for peace, and now he's gone, and many people are asking, what next? What is going to happen in those regions? I think the Cardinal wasn't working alone. He had a whole team. Even the moderator of the Presbyterian Church, they had a whole team that they were working together. As I earlier mentioned, the death of His Eminence Christian Cardinal TUMI does not bring to an end what he put in place as far as
peace and reconciliation is concerned in the Northwest region. Right, just to know that he was a lone cardinal in Cameroon. And now, is there a criteria for the selection of cardinals? Because do we have countries who have cardinals? Now, when we talk of cardinal, now, maybe you want to explain, people want to really know, because people are still a little bit confused if he was at the head of the Catholic Church or what was actually his position. All the cardinals are appointed by the discretion of the Pope. Nobody knows, only those who are made of the College of Cardinals, or to appoint or to elect, let me use the word, to elect a cardinal is a discretion of the Pope, and none of us knows the criteria that are actually needed in place to actually become a cardinal. And normally, all the cardinals are the prince of the church. They are the closest collaborators of the Pope, and they are above as far as the church hierarchy is concerned. After the Pope comes the cardinals. Which means he's leaving a big vacuum, because which means that Cameroon is left without a cardinal after the departure of a Christian cardinal. To me, is it going to take us a very long time to have one, or you think the Pope is going to react? Because sure, we are used to the fact that we have a cardinal. Like in Nigeria, they have 4 cardinals, and they play an important role between the country where you are and what is happening overseas, let's say in Italy, where the Pope resides. Well, normally, as I earlier said, it doesn't depend on us. It depends on the discretion of the Pope. Whenever he deems it necessary, one does not know. It might be tomorrow, it might be after 10 years, it might be after 20 years. All is left for the Pope to decide. As I said, it's not an obligation for each country to have a cardinal. The Pope alone knows the criteria needed to appoint or to elect his cardinals. All right, just to note that among the guests present at the funeral are bishops from several African countries, notably Monsignor Louis Potela Mbuyu, Bishop Emeritus of the Diocese of Kigali, Pool Bishop in the South region of Congo, Yves-Marie Monod, Bishop of Ouasso, Congo, and Monsignor Anatole Milandu, Archbishop of Brazzaville, the Cardinal and Archbishop of Ouagadougou, Monsignor Philip Ouadrago, equally arrived at Douala on Sunday, while a strong delegation from Nigeria arrived for the final to raise of Christian Cardinal TUMI. We have bishops of the ecclesiastical provinces of Betua. There are 3 here represented. Bamenda have 6, Yaoundé 4, Douala 5, Garoua 5. All arrived on Sunday, and they are here present for this pontifical mass celebrated by the Apostolic Nuncio of Cameroon and Equatorial Guinea, Julio Murat. Just to let you know that the funeral ceremony started this morning. We have 4 masses for today. The first one is still ongoing. It started at 4:45 p.m. and the second mass is going to start at 4 p.m. The third mass between 7 and 8 p.m. and the last mass of the day is at 10 p.m. In Pidgin English, we say cry die. Today is a cry die where we mourners come around and they sleep all night praying and thanking God, praying for his life, calling on God to accept his soul. In Pidgin, we call it official cry die of the Cardinal, of Christian Cardinal. So we have people who have left as far as the Northwest region to bid him farewell. People have left Marwa, the East, even the northern part of Cameroon. Cardinal TUMI has left a footprint. Let's say we talk about society. We have hospitals that are named after him. We have schools that are named after Christian Cardinal TUMI. He has a lot that he has left behind for 90 days, 90 years. He has not rested. He has been giving his life, sacrificed his entire life, working relentlessly to give hope to those who don't have the thing that life is about, is not worth it. But he gave hope to a lot of people. And today we are here to bid him farewell. We have a college of priests, at least 100 that are here at the St. Peter and Paul Cathedral for the pontifical mass. It's time for communion.
which is reserved just for Catholic Christians, and we have animations that are going on. We have several groups that are represented here. We have several groups, a religious group that are represented here. Now, how symbolic when you come as a group? Now, what's the message? What's the take-home message? Well, as I think we say, we have lost a high personality, and this normally shows we don't need to speak much. They say actions speak louder than words. The people you see today is because I've come to pay homage to His Eminence Christian Cardinal TUMI. The funeral ceremony for Christian Cardinal TUMI is ongoing. You're watching live from Canal International. The funeral mass started at 12:45 p.m. after after his removal from the military hospital, still in Cameroon's economic capital, Douala. Right here with me is Monique Nausi. Monique, over to you. Maureen Ndité, chers téléspectateurs, vous êtes en direct de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Vous pouvez nous suivre en replay sur www.canal2international.net. Alors, Père Pancratius, on pourra parler un peu d'une anecdote concernant son éminence, le cardinal Christian TUMI, le fils de Catherine Laka TUMI, qui est décédé en juin 2015 à l'âge de 118 ans. Il faut dire que c'est une famille de bonne constitution, même si le fils est parti un peu plus tôt. Il nous est revenu que le cardinal Christian TUMI était finalement l'enfant unique ayant perdu son frère un peu plus tôt. Quand il grandit, il opte pour la pastorale. On a parlé de pastorale tardive. Après 30 ans, il a choisi servir Jésus-Christ que de perpétuer la descendance de sa mère. Et j'imagine que ça a été très dur et il a finalement convaincu la famille. Et on va dire que il faut avoir du cran pour pouvoir prendre une telle décision. Après lui, il n'y a plus d'autres enfants de la famille venant de sa mère Catherine. Oui, il est vrai que ça n'a pas été difficile. Et Dieu, pourquoi? Parce que les parents issus d'une famille très religieuse, ça n'a pas été difficile pour lui. Pourquoi? Parce que les parents de Christian Cardinal TUMI étaient les chrétiens fervents. Et normalement, dans la zone de la région du Nord-Ouest et dans le département de Bouy, les missionnaires avaient bien éduqué, avaient bien passé le message du christianisme dans ces lieux, ce qui fait donc que beaucoup de ceux qui sont issus de Bouy sont plus des religieux, les prêtres. Il est vrai que le cardinal a fait ses études au Nigeria. Il a fait son grand séminaire, vu qu'à l'époque, on n'avait pas encore de grands séminaires dans notre pays, dans la zone anglophone, bien sûr. Mais il faut reconnaître que c'est un énorme sacrifice que d'embrasser la fonction de prêtre quand on est fils unique à sa maman. Ça veut dire qu'on met un terme à la génération, la descendance s'arrête avec lui. Oui, aux yeux des hommes, ça semble une folie. Mais aux yeux de Dieu, c'est une grâce, parce que le prêtre ne se choisit pas lui-même. On peut avoir la volonté d'être prêtre, mais si on n'est pas choisi et élu par Dieu, on ne deviendra jamais prêtre. Et le livre des Hébreux, au chapitre 4, chapitre 5, nous fait comprendre tout grand prêtre est choisi parmi les hommes. Donc c'est un choix. Un énorme choix. Oui, un choix venant de Dieu, bien sûr, pas des hommes. On parlait également des particularités de son éminence cardinal Christian TUMI dans cette église où il sera inhumé. Justement, il sera le 5e prêtre, le 5e évêque à être inhumé, puisque la cathédrale, c'est le siège de l'évêque, dont la cathèdre qui signifie le siège, justement. Père Pancratius, dans cette église également, nous avons vu une multitude de confessions religieuses. Pour le cardinal Christian TUMI, la différence religieuse n'était pas un problème. Si vous aimez votre frère, si vous avez l'amour du prochain, alors vous êtes fils de Dieu. Oui, la religion, normalement, ne nous sépare pas de Dieu. Au contraire, c'est pour ça que nous parlons chaque
nous parlons de l'unité des chrétiens. Donc, tous chrétiens, nous œuvrons pour la même cause, c'est-à-dire la sainteté de l'homme et de pouvoir contempler la vision béatifique de Dieu. Catholiques, non catholiques, tous nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu et on a vu ces différentes confessions religieuses s'allier à lui dans la anglophone General Conference pour parler d'une seule voix, pour mettre un terme à la barbarie humaine qui a fait déjà perdre la vie à plus de 3000 personnes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et faire déplacer plus de 700 000 personnes selon des statistiques des ONG qui travaillent sur le terrain. Finalement, malgré des petites divergences d'ordre dogmatique, le cardinal Christian TUMI était l'homme de la situation, était l'homme qui unifiait même ceux qui pensaient différemment. Au finish, c'est un prophète du Cameroun. Oui, un prophète, pourquoi? Parce qu'il a toujours œuvré pour la vérité, œuvré pour la justice, œuvré pour la paix. Il n'a jamais aimé l'injustice. C'est pour cette raison qu'il est resté fermement dans sa conviction. Et dans une publication de Muriel Devas, publiée en 2009 dans Jeune Afrique économique, elle le présentait comme le prophète du Cameroun. Il tirait sans cesse la sonnette d'alarme sur ce qu'on pourrait qualifier d'une gouvernance qui, à son avis, ne prenait pas toujours en compte les intérêts de l'humain. Avez-vous le sentiment aujourd'hui que le Christian cardinal TUMI ait toujours été compris? Oui, il a été compris à son niveau, au niveau de ceux qui connaissaient, parce qu'il y a une différence de connaître la vérité et refuser de dire la vérité. C'est deux choses différentes. Je pense que le cardinal TUMI, le message de l'Église, c'est de faire quoi? C'est de passer le message. Assimiler ou pas, ça c'est pas le problème de l'Église. L'Église est là pour dénoncer. Le cardinal ne parlait pas en son nom, il parlait au nom de l'Église. Parce que l'œuvre de l'Église, c'est de dénoncer le mal et de prêcher la vérité. Et il a toujours œuvré pour la vérité. Malgré les circonstances, malgré les menaces, il est resté ferme dans sa conviction et dans sa foi. Sa conviction et sa foi qu'il a portée jusqu'à 91 ans et pèlerin de la paix, prophète de la paix. On l'a vu se battre au point d'être victime d'un rapt par les ravisseurs, les combattants séparatistes. Quelque chose qu'on aurait pu lui épargner au regard de son âge, au regard du combat qu'il menait. Il a été à plusieurs reprises indexé par le gouvernement, invectivé par ces mêmes combattants séparatistes parce qu'il avait une position médiane. Il était contre toute forme de violence. Oui, c'est ça l'Église. L'Église ne prend jamais parti d'une personne. L'Église reste neutre et dénonce le mal, c'est tout. Pour ton serviteur, le cardinal Christian, tu as voulu qu'au nom du Christ, il conduise l'Église de Douala, maintenant que cette Eucharistie l'a purifié, fais-le asseoir à la table du royaume avec le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Après la bénédiction finale, nous continuons notre hommage par le recueillement et animations diverses assurées par les groupes suivants: Mon Légion, Miséricorde divine, Précieux sang de Jésus et corps des anciens de l'Église. La prochaine messe aura lieu à 16h. Elle sera célébrée entièrement en anglais. Une autre messe sera célébrée à 20h et la dernière à 23h. We are watching live the funeral mass
of Christian Cardinal TUMI will pass on to glory on April 3, 2021. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, alléluia, The funeral. We have come to the end of the funeral mass, the first pontifical mass of Christian Cardinal TUMI. We had at least 100 priests. A mass that was celebrated by the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, Julio Murat. And we have a college from the pictures. They are leaving the St. Peter and Paul Cathedral. Beth, the mortal remains of Christian Cardinal TUMI stays because we have another mass that will be coming up at exactly 4 p.m. It is an English mass that will be at 4 p.m. We have another mass at 7 p.m. and another at 10 p.m. It is the official cry die for Christian Cardinal TUMI. And just want to say that from the mortuary that was at the military hospital in Douala, we saw politicians, civil society organizations, and a lot of mourners, thousands of them who came from far away to bid a farewell to Christian Cardinal TUMI. And just beside me here is Dominic Meme, a reporter. He has been going up and down to get some information on what's happening on the ground. Dominic Meme, you've been here since in the early hours of the morning. Now, what do you retain from the first part of the funeral mass of Christian Cardinal TUMI? Just to say the first mass for the funeral program has just ended, and the Apostolic Nuncio of Cameroon and that of Equatorial Guinea that was co-presided alongside Archbishop Samuel Cliquez of the Metropolitan Diocese of Douala. I think they talk about all the good things Christian Cardinal TUMI have been able to accomplish as a priest of the Catholic Church. And Archbishop Samuel Cliquez mentioned that Cardinal TUMI died on the 2nd of, that was on the 3rd of April, that was on the Holy Saturday, actually confirms his position as a man of God that stood for the people. And you discover that the cathedral, St. Paul St. Peter's Cathedral, that is here in Douala, is full to capacity. The church itself is totally full, as well as the premises. Me testifies how people have come from in and out of the country to pay homage to Christian Cardinal TUMI that impacted lives, not only to the church, but equally the community. Now, you have been going around, you have been covering these events, and I know at one point in time you interviewed Christian Cardinal TUMI in several occasions. You've been with him, granting interviews. He granted interviews to you. Now, what did you retain of the man, Christian Cardinal TUMI? What I retain of Christian Cardinal TUMI in relation to the press is the fact that he was open to the press. He was somebody that was always ready there when journalists called to get information as far as the church or the society is concerned. He will always be there to answer to the call of journalists. I remember when he championed the holding of All Anglophone General Conference to discuss the Anglophone crisis. Christian Cardinal TUMI was always there to talk to the press, always there to make comment, sometimes shocking to those who thought maybe there were certain things we could not see as far as the state is concerned. But Christian Cardinal TUMI, he got involved in the interest of the social welfare of Cameroonians. That is why he made his comments clear to everyone whenever anything happened in the country, perhaps in the government, in the society. He was always there to answer the press. So he's somebody that the press will always remember as being open to the press. There was no taboo subject as far as Christian Cardinal TUMI is concerned. After his kidnapped or adoption by
suspected separatists in order to send out information of all what happened. We saw Christian Cardinal TUMI, after a few weeks, publish a book recounting everything that happened in the course of the Canal, which means that Christian Cardinal TUMI was always there to tell the world what is happening, either by granting interview to the press, either by writing books, either by doing everything that, possibly can send out information to the press. So the press will remember him as somebody that did not want to put the world in the dark, always there to talk to the people. Thank you so much, Dominic Meme. We'll be right back tomorrow for other live commentaries this time around on his final laying to rest at the Peter and Paul Cathedral here in Douala, Cameroon. Thank you so much for tuning in to Canal the International. We'll be back tomorrow for another live commentary this time around, the burial, the final laying to rest of Christian Cardinal TUMI. Monique Nancy will be here for almost 3 hours talking about the life of Christian Cardinal TUMI and giving live commentaries on what has been happening since the early hours of the morning. It started all at 11 a.m. with the mortal remains from the military hospital Garnison Militaire here in Cameroon's economic capital Douala, and after that the corpse was taken to the St. Peter and Paul Cathedral. So thousands of Christians and other administrative authorities, ministers, and other personalities, diplomats, streaming to give their last respect to a man who worked tirelessly for the growth of the church, society, and his country, Cameroon. Morning now, say. Si le grain de blé tombé à terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Et c'est avec cette pluie qui tombe sur la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala qu'on escompte germer un nouveau cardinal au Cameroun, l'unique que le Cameroun, le 237, avait attiré sa révérence. Mesdames, Messieurs, nous avons été très heureux de partager avec vous le direct de ces obsèques de son éminence, Monseigneur, de son éminence le cardinal Christian TUMI. Justement, vous nous suivez direct également sur www.canal2international.net. La technologie de Canal 2 International vous a permis de suivre de bout en bout. Vous n'avez rien raté. Toute l'équipe déployée, l'équipe de la production déployée ici à la cathédrale. Et demain matin, nous serons encore là. Nous serons au rendez-vous pour vivre l'inhumation de son éminence. Et ce sera ici, avec les mêmes prouesses technologiques, où que vous soyez. Canal 2 International viendra à vous, la chaîne plus près de vous. À demain, mesdames, messieurs, à demain, bon après-midi, et restez scotchés sur les antennes de Canal 2 International. Canal.